Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, direction l'hippodrome de Caen pour le prix de Bélan-Granville. Quintet qui va se disputer en Réunion 1, course 1, départ 13h55, deux poteaux de départ, 10 en tête, 6 aux 25 mètres. Comme d'habitude, vous le savez, on like, on partage, je compte sur vous, on vise les 1500 likes. Pour ceux qui ne savent pas, s'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, ça vous permet d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. Vous avez retrouvé les mêmes résultats que la vidéo de dimanche. Il est vendredi midi et demi. Je vous prépare le quintet de lundi. Pour ceux qui ne savent pas, le vendredi matin, je fais le quintet de dimanche et de lundi. Et qu'est-ce que j'ai reçu par la poste il y a quelques minutes, envoyé par mon neveu qui habite sur Paris et qui était à Vincennes le jour du Prix d'Amérique. Le bonnet d'Ida Hautière pour le pop, 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 pour le pop, pop, pop. Ida, Ida, oh. Celui-là, il est collector, les amis. Celui-là, je vais en prendre soin. C'est pas la peine de me dire, je te l'achète, je ne le vends pas. Et l'histoire est superbe, parce que mon neveu a trouvé une personne avec qui parler. Et bon, il lui a dit comment on peut avoir un bonnet du Tillard. C'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'éditions parce qu'en général, c'est que pour l'entourage. Et la personne a été très sport et lui a dit si Idaho fait le doublé, je te donne le bonnet d'Idaho Tillard. À peine le poteau dépassé, mon neveu qui était à côté de la personne, merci à cette gentille personne qui lui a offert le bonnet, et Idaho nous a fait le doublé et on espère vite le revoir sur les pistes en France parce qu'il nous manque, on a besoin de crack en France. Allez, c'est parti pour la sélection du quintet de lundi. En base gagnante, le numéro 6, Haddock Duclos. Il a fait une rentrée de 1 an et 3 mois, donc il a dû avoir des problèmes de santé. C'est un cheval qui a peu couru, déféré des 4. Mathieu Mautier y part en tête. Il a 2 victoires en 3 sorties sur l'hippodrome de Caen. Il ne sera pas à 100%, mais je pense qu'il lui manque des gains par rapport à sa qualité. S'il est à 80% et comme il aime dominer son sujet tête et corde, je me dis qu'il peut le faire de bout en bout. En deuxième base, le 8, Huître d'Or, qui va courir à une semaine. Elle a gagné facilement le premier quintet de la saison du côté de Caen. Le driver lui donnait un parcours magnifique. Elle n'a pas pris dur. Le lot est mieux composé. Alors forcément pas plus fort, mais mieux composé en matière d'opposition. Donc plus de trotteurs ou trotteuses à prendre des places. Mais si François lui remet le même parcours, elle bouge pas des trois. Pour les chances, le numéro 14, Gai Matin, a fait 7e du GNT du côté d'Amiens il y a quelques jours. L'entraîneur lui a donné un bon parcours. Il retrouve Éric Raffin, déféré des 4. Il s'est démarré. Il rend la distance, mais Gai Matin, sur ce qu'il a fait de mieux, ne doit pas bouger du quintet. En 4e position, le numéro 10, Emilio Piergi, déféré des 4. Engagement magnifique. C'est un trotteur qu'on voit essentiellement à l'étage inférieur. Corde à droite, il n'y a pas de problème. C'est un trotteur qui est assez dur et qui peut se monter près de la tête. Vu l'engagement, je le garde dans mon quintet de tête. En 5e position, le 3, Image d'Airfray, véritable trotteuse. Alors c'est vrai qu'elle va retrouver des tâches moins difficiles que par rapport à Paris-Vincennes. Jument qui peut se monter de partout. Pour les places, j'achète. En 6e position, le 2, Hôtesse de Nez. Alors, elle va garder les fers. Maintenant, elle reste sur 2 victoires en 4 sorties avec les baskets. Visuellement, c'était bien et je me dis que dans ce quintet assez ouvert, vu sa forme, elle peut faire afficher un 20 ou 25 contre 1. En 7e position, le 9, Graïka. Alors, c'est vrai, son problème, c'est qu'elle est irrégulière. Maintenant, engagement magnifique, déféré des 4, Johan. Elle peut aller devant, mais si elle se bagarre avec Haddock Duclos, ça peut laisser des traces. Et bon, j'allais pas faire l'impasse sur une telle candidature. En 8 chevaux, elle se garde sans problème si elle fait sa valeur. Et je termine avec le numéro 16, Honey King. C'est l'un des meilleurs en classe pure au départ de cette épreuve avec le numéro 6, Haddock Duclos. Il vient de faire une rentrée plutôt correcte en sous-marin. Il rend la distance, il sait faire.